Alassane Mbengue, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, que peut-on retenir de cette réunion d'urgence convoquée au niveau du ministère de la Santé et qui concerne justement le Covid-19? Ce matin, à la lecture du communiqué quotidien, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a évoqué la persistance des cas au niveau des districts sud et ouest dans la région de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle il avait convoqué l'ensemble des acteurs de ces deux districts pour échanger sur ce qui a été déjà fait, sur les contraintes que nous rencontrons, afin de pouvoir définir une stratégie pour lever ces contraintes. Donc nous avons abordé 4 séries de questions. La première série concerne l'information que nous devons partager entre les différents acteurs sur les cas contacts, sur la prise en charge des cas confirmés, sur également les modalités de collaboration. La deuxième série de questions concerne le confinement des cas contacts. Comme vous le savez, les opérations ont démarré depuis quelques jours en collaboration avec les hôteliers. Les opérations se déroulent normalement, cependant nous avons noté quelques difficultés et nous avons proposé des solutions pour que l'ensemble des contacts dans la région de Dakar, comme dans les autres régions, puissent être identifiés et confinés en lieu sûr pour limiter la propagation du virus. Je ne vais pas citer le réceptif hôtelier, mais aujourd'hui, le gouverneur de Dakar, comme les autres autorités administratives, sont en train de faire un travail remarquable et nous osons espérer rapidement récolter les résultats de ce travail de confinement. La troisième série de questions concerne la protection des personnels de santé, mais également des forces de défense et de sécurité. Hier, nous avons procédé à une répartition d'équipements de protection individuelle, de masques à l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et Dakar, comme Diourbel, ont reçu les plus grosses parts parce que ce sont les deux régions qui enregistrent le plus de cas. Et aujourd'hui, les personnels disposent de suffisamment de moyens de protection pour faire face à l'épidémie, mais aussi aborder les cas de contact avec sécurité. La quatrième et dernière série de questions concerne la sensibilisation et la communication envers les Sénégalais et les Sénégalaises. Et là, nous avons noté que des efforts importants ont été faits. Les gens ont une bonne connaissance de la maladie, connaissent les gestes barrières à adopter, mais nous pouvons renforcer. Et nous avons échangé sur les modalités de renforcer cette sensibilisation. Et dans les prochains jours, nous verrons que le travail a démarré. Vous verrez qu'un focus particulier sera mis sur les districts sud et ouest de la région de Dakar. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs et féliciter le médecin-chef de la région de Dakar, les 2 médecins-chefs du district et plus généralement l'ensemble des personnels de santé pour le travail remarquable. Aujourd'hui, quelles sont les mesures concrètement que vous avez prises pour freiner un peu la propagation du virus dans ces 2 districts? C'est limiter la circulation des personnes au niveau des marchés, au niveau des rues, veiller au respect des mesures qui ont été prises par les plus hautes autorités pour que cessent les rassemblements. C'est également réussir le confinement
des cas contacts dans les réceptifs hôteliers que nous avons identifiés. C'est également améliorer le transport de ces cas contacts en vue de les mettre en lieu sûr. C'est aussi répondre de manière très précoce donc, aux sollicitations des personnes qui ressentent des signes de Covid-19, que ce soit la toux, la fièvre ou d'autres signes. Mais c'est surtout aussi renforcer le dispositif de communication et de sensibilisation à travers une mise à disposition de supports de communication. Et à ce niveau, nous saluons la coopération que nous avons avec les sociétés de télécommunications qui nous appuient beaucoup. Alors, ci wolof tey